Et 2-4 pour le Paris Saint-Germain qui élimine une fois de plus un club anglais dans cette édition de la Ligue des Champions. Manchester City en match de barrage, Liverpool en huitième de finale, Aston Villa en quart de finale et maintenant Arsenal en demi-finale. 2-1 pour le club parisien dans cette demi-finale. Retour de la Ligue des Champions au Parc des Princes. Salam à tous, bonsoir à tous et bienvenue sur Studio Foot, le débrief. Au vu du résultat du match, on s'entendait à ce que le match de ce soir soit intense. Au vu de la situation d'Arsenal qui a éliminé le Real, étant mené, on se disait que ce soir, il devait avoir de l'intensité. Mais moi, personnellement, je ne vais pas vous mentir, j'ai été déçu par ce match parce que je me suis dit, Arsenal, avec ce qu'ils ont fait en quart de finale, étant mené, après avoir perdu sur son stade à l'Emirates 1-0, devait réagir. Mais ce soir, nous n'avons vu aucune réaction d'Arsenal. Le match a été complètement dominé, géré par le Paris Saint-Germain. Arsenal se devait de réagir, mais on a vu une équipe qui ne donnait pas l'air d'être menée. Une équipe qui ne donnait pas l'air d'avoir envie de renverser la situation. On n'a pas vu d'intensité, on n'a pas vu d'impact dans le jeu, on n'a pas vu de réaction. Arsenal qui a été trop lent dans la préparation de ses actions. Au final, Arsenal marque même un but de chance sur une erreur défensive de Paris Saint-Germain. Moi personnellement, j'ai été déçu par le jeu, le contenu proposé par Arsenal. Côté parisien, c'était la satisfaction totale. Paris qui a maîtrisé son jeu, Paris qui a une cohésion dans l'équipe, Paris qui s'est installé, qui a fait le jeu, qui a marqué 2 buts, 2 très bons buts, un but de Fabian Ruiz et un deuxième but d'Hakimi. Malgré le penalty raté de Vitinha, Paris a imposé sa patte sur le jeu. Beaucoup de vitesse, beaucoup d'intensité, beaucoup de générosité. Et moi, personnellement, je pense que le meilleur joueur de Paris, ce n'est pas Dembélé, je le redis encore, c'est Kvaratskhelia. Il a un volume de jeu énorme. Il attaque, il défend, il fait des courses, il propose, il donne. Paris qui a eu la maîtrise du jeu, Paris qui a étouffé Arsenal. Je n'ai pas reconnu Arsenal. Je ne sais pas s'ils avaient un manque d'envie, si c'est un manque d'expérience ou si c'est quoi. Mais Paris a été complètement dominateur ce soir. Félicitations pour le Paris Saint-Germain qui obtient son ticket pour la finale et affrontera l'Inter qui s'est qualifié hier face au FC Barcelone. Et on espère que ce match, s'il vous plaît, sera intense. On le souhaite. De la vitesse du côté du Paris Saint-Germain, de l'impact physique du côté de l'Inter, de la réaction. Parce que l'Inter ne s'est pas régné hier, l'Inter a proposé de bonnes choses. Et on s'est dit qu'avec ça, on peut avoir une finale de ouf. Une finale de ouf. Félicitations à Luis Enrique qui a su créer un collectif cohérent. Cohérent. Pour ma part, je pense que c'est le meilleur Paris Saint-Germain depuis l'ère Qatari. Il y a de la complémentarité, il y a de la générosité. Les gars se mettent au service des autres et le résultat est là. Un parcours flamboyant, un parcours où les Parisiens ont dominé les clubs anglais. Paris n'a eu que sur sa route que des clubs anglais et Paris à chaque fois s'est sorti du piège. Paris a fait ce qu'il fallait. Félicitations au Paris Saint-Germain. J'espère que le début vous a plu. Un like, un partage, on commente, on partage massivement et on se voit le week-end pour notre débrief. Ciao!